Yo les amis, bonjour à tous, c'est One Piece Belgium et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 815 de One Piece. C'était un très gros scan, franchement, mieux que le précédent j'ai trouvé. Enfin, depuis le 800, Eiichiro Oda nous habitue que à du très très lourd, donc voilà, fallait s'y attendre. Le titre était Prends-moi avec toi. Le scan a commencé avec Pecoms qui nous a informé sur la famille Vinsmoke. Il a dit que les Vinsmoke, le père des Vinsmoke, le père de Sanji, est responsable de l'armée Double Six, Gelma Double Six. Bon, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une armée à peu près semblable aux révolutionnaires. Même Nami dit quoi? Ce n'est pas un mythe, cette armée existe bel et bien. Et oui, je pense que le père de Sanji a un niveau comme par exemple Dragon ou un Yonkou. Franchement, ce serait pas mal. Depuis longtemps, je voulais que Eiichiro Oda introduise un nouveau personnage ou une nouvelle entité qui est influent dans One Piece. Et là, il le fait avec les Vinsmoke, les Gelma Double Six. Franchement, c'est génial. Et sur ce point-là, Eiichiro Oda a bien géré. Notons quand même que Gelma Double Six peut-être faire référence à la manière dont les Japonais disent Germany. Germany, l'Allemagne quoi. Donc peut-être que Eiichiro Oda va s'inspirer de l'Allemagne ou je suis pas sûr, mais peut-être du régime nazi, parce que Djelma Double Six, en plus ils disent que c'est une armée, ils disent que c'est des, enfin Pecoms dit que c'est des bellicistes, j'ai été voir la définition parce que je connaissais pas le mot, c'est genre des personnes qui résolvent les choses avec la force, etc. Donc peut-être que Eiichiro Oda va s'inspirer du régime d'Hitler pour créer les Vinsmoke et l'armée Djelma Double Six, bref, on sait pas, on verra bien, Eiichiro Oda nous surprend toujours, donc bref, on verra bien. Mais Pecoms ne s'attarde pas trop sur les Vinsmoke et la famille d'assassins, mais après il parle plus de Sanji et dit que tout simplement il ne pouvait pas refuser l'invitation à la Tea Party. En fait, ce que Vito, le second de Capone, lui a chuchoté à l'oreille, je pense que Pecoms a tout simplement répondu à cette question. Il lui a tout simplement chuchoté que si seulement il ne venait pas, Big Mom allait envoyer la tête d'un de ses proches comme cadeau quoi. Par exemple un des mecs du Barassi ou peut-être un des Okama du royaume Kedetrav en japonais c'est Kadebara ou un truc dans le genre. Enfin bref, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Mais bon voilà quoi. J'ai bien aimé comment Pecoms a montré les vrais pouvoirs de Yonkou. C'est tout simplement l'information. Tous les Yonkou, je pense, ont des petits espions un peu partout dans le monde de One Piece et c'est ça vraiment qui font leur force, leur pouvoir comme Pecoms l'a si bien dit. Est-ce que on se dirige vers un nouvel arc solo de Luffy? Franchement, moi j'aimerais pas, personnellement j'aimerais pas. Bon, ça fait lors de l'arc Marineford Impel Down, on n'avait pas vu les Mugiwara pendant plusieurs années. Franchement, moi, j'ai pas aimé. Je pense pas que Eiichiro Oda va refaire ça avec Luffy qui dit à Pecoms, ouais, emmène-moi à la Tea Party tout seul, etc. Franchement, Luffy a gagné beaucoup en maturité lors de ces 2 ans d'entraînement. Avant, par exemple, à Enies Lobby, il aurait pas eu peur de déclarer peut-être la guerre à De Yonkou. Il a bien déclaré la guerre au gouvernement. Mais là, on sent vraiment que, et on le ressent aussi lorsqu'il parle avec Law, il dit que ouais, on doit pas rentrer en guerre avec Big Mom et plus Kaido. Imagine ce que les deux feraient à cette île de Zou, ils ont déjà assez souffert, etc. Ça j'ai bien aimé. Luffy gagne de plus en plus en maturité et Eiichiro Oda gère bien cet aspect-là. En parlant de Law, on a une présentation de son équipage, les Earth Pirates. Ils sont 20, je pensais pas qu'ils étaient 20, je pensais qu'ils étaient, allez, comme les Mugiwara, une dizaine quoi, mais bon, ils sont 20, on saura sûrement jamais, enfin peut-être, je pense pas qu'on saura tous les noms de son équipage. On connaît déjà John Bart, Beppo, on connaît Sachi, Piguin. Et voilà, je pense qu'on s'arrêtera à là. J'espère qu'ils sont forts. Je pense bien. Bon, à part Beppo et John Bart, les autres je ne pense pas, mais bon, bref. On a une présentation comme les Fire Tanks pirates il y a 2-3 chapitres d'avant, et c'est tout ce qu'il faut retenir. Moi, je pensais vraiment, avant d'avoir vu la fin du chapitre, que l'arc là était fini. Enfin, il y avait le banquet qui symbolise généralement la fin de l'arc, mais bon, c'était avant de voir la fin du chapitre et franchement, je l'ai bien aimé cette fin de chapitre. Bon, on a les Mugiwara qui se disent adultes, donc Franky, Brook et Robin, qui surveillent l'entrée du pays de Zou pour que les samouraïs ne rentrent pas, donc Kinemon et Kanjuro. Et là, pas de bol, Kinemon, Kanjuro et le singe Bariete
se pointe à l'aube lorsque Frankie, Brooke et Robin dorment. Et donc j'ai pas très bien compris. À la fin du scan, Barriete, le petit singe, il court pour informer les Mink et tout ça que il y a des samouraïs, Kanjuro et Kinemon, qui vont rentrer dans l'île. Oh, ça va être un truc de dingue. Sûrement qu'après les Mink vont se révolter. Sûrement que Luffy, les Mugiwara vont le raisonner. Vont raisonner les Mink, quoi. Mais bon, on verra bien. Et on a Kinemon qui vient avec la question franchement interdite de l'île. Il, il parle de Raizu, quoi, alors que c'est à cause de Raizu que le pays, Zou, a été complètement anéanti et détruit par Jack, quoi. On verra bien, on verra bien. Je me demande quelle sera la réaction des Mink, surtout de Nekomamushi. Est-ce que dans les prochains scans on aura une réconciliation au niveau de Inuyarashi et Nekomamushi? C'est fort possible. Oui, je pense bien que c'est fort possible. Et je pense même que lors du prochain scan, on verra pas Nekomamushi, mais on verra Inuyarashi parce que rappelez-vous, Kinemon, Kanjuro et Barriete sont arrivés sur Zou à l'aube. Donc qui gouverne à l'aube, c'est Inuyarashi. Donc on le verra au prochain scan. Bon, allez les gars, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette review. Prochaine semaine, il y a un scan. Je suis très content, d'habitude Eiichiro Oda au bout de 3 scans fait une pause. Là je pense que ça va être le 5e scan d'affilée. Eiichiro Oda aurait pris des bonnes résolutions en 2016. C'est fort possible. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Et avant de couper, je voulais faire juste un gros big up à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui sont dans mon école. Donc Daniel, Zakaria, Tiziano, qui sont en dehors de l'école, Hamza, Oussama. Voilà quoi. Et un grand big up surtout à vous. Merci, franchement, ça fait super plaisir. Le fait que vous regardez mes vidéos, le fait que vous kiffez ça. Le fait de vous être abonné, les pouces verts et tout ça. Un grand merci, franchement ça me fait chaud au cœur. Et allez les gars, à la prochaine. On se dit à dimanche ou lundi, je vais vous sortir une petite vidéo top 5, vous allez voir, j'espère que vous allez aimer. Et allez, salut les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et salut!